pendant la transition vers la ménopause, il y a une instabilité et c'est vraiment une fenêtre importante où il faut appliquer des stratégies dont je vais vous parler maintenant pour que la ménopause soit saine, c'est-à-dire qu'on ait une ménopause forte, qu'on protège les os, les muscles, donc son système, sa masse musculaire, qu'on protège le cerveau, parce qu'il faut savoir que la femme ménopausée, elle a plus de risques de développer le Parkinson, l'Alzheimer, des problèmes cardiovasculaires qu'un homme et qu'une femme non ménopausée, évidemment. Donc, il y a tout un système à mettre en place qui n'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment certaines stratégies et on peut se faire accompagner pour se protéger un maximum. Donc, les stratégies vont se faire au niveau du système nerveux, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de son alimentation, parce que beaucoup de femmes me disent « mais je ne comprends pas, je mange aussi bien qu'avant, je fais autant de sport qu'avant, mais ça ne marche plus, parce que le corps change en fait. » Donc, il faut revoir son alimentation. Comment est-ce que à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, comment après 50 ans, après la ménopause, comment est-ce que je dois me nourrir? Qu'est-ce qui est adapté à moi, à mon environnement, à mon budget, à ce que j'aime manger, à ma culture, etc. Donc l'alimentation adaptée à la quarantaine onwards, c'est vraiment l'alimentation méditerranéenne. Donc le régime crétois comme on appelle, mais beaucoup plus plant-based. Et c'est sur cette pyramide des aliments, sur ce type d'alimentation que je base mon travail. Parce que c'est une alimentation déjà qui est moins chère puisqu'on mange moins de viande. C'est une alimentation beaucoup plus responsable au niveau écologie, qui est quand même important puisqu'on est vraiment lié à la nature qui nous entoure. Et sans elle, en fait, on ne serait pas là aujourd'hui forcément. Si tout est pollué, on se pollue soi-même. Mais aussi, c'est une alimentation qui est anti-inflammatoire, donc qui finalement va nous protéger à tous les niveaux, va protéger le cœur, le système cardiovasculaire, le système digestif, va préserver la densité osseuse, donc va nous protéger contre l'ostéoporose, va retarder un tas de maladies et aussi c'est une alimentation qui prend soin du microbiote intestinal, d'où la plupart des maladies auto-immunes commencent. Vous allez voir un peu plus que c'est une alimentation qui ne contient pas énormément de glucides. Donc on utilise beaucoup moins facilement les glucides, les féculents, les sucres. Qu'ils soient des sucres rapides ou des sucres complexes, il faut vraiment revoir la quantité et la qualité des glucides qu'on consomme. Et bien sûr au niveau du sommeil, vraiment voir comment mieux dormir si on ne dort pas. Est-ce que j'étais une mauvaise dormeuse avant ou est-ce que c'est maintenant que je suis une mauvaise dormeuse? Et vraiment travailler là-dessus. Donc les stratégies se développent sur les 4 points cardinaux de la santé que je viens de mentionner. Dans la santé, en fait, c'est 70% nutrition, 30% sport, en gros. Par rapport au sport aussi, les dernières recherches montrent que le High Intensity Interval Training, qui peut être vraiment low impact, est beaucoup plus efficace pour la femme ménopausée que des longs cardio, c'est-à-dire de courir sur le treadmill pendant 45 minutes ou faire du vélo sur des longues distances. Évidemment, si vous êtes une traileuse, si vous aimez faire du vélo, etc., on ne vous dit pas d'arrêter, mais si vous cherchez à augmenter la masse musculaire, qu'il faut en fait préserver puisqu'on en perd au fur et à mesure à partir de 45 ans, 40-45 ans, ou si vous voulez perdre du poids, c'est beaucoup plus efficace de faire 15 à 20 minutes de HIIT, low impact pour protéger bien sûr les articulations qui sont fragilisées par le manque d'estrogène, par exemple 2-3 fois la semaine, que le reste. Et ajouter à ça, la musculation reste quand même un sport excellent puisque la musculation va préserver la masse musculaire, renforcer la densité osseuse et pour la silhouette, c'est idéal. Et certaines femmes ont peur de prendre de la masse, surtout si elles ont déjà pris du poids à la ménopause. Mais c'est impossible en fait, il faudrait vraiment prendre des stéroïdes et faire des poids très très lourds pour prendre de la masse. Donc il ne faut pas avoir peur de la musculation. Donc il faut penser aussi que l'exercice physique, ça reste vraiment le meilleur moyen de décompresser, de sortir de la maison pour prendre un moment à soi, loin des tâches ménagères et tout ça de demandes en fait. On met de la musique et on se détend et c'est très bon aussi pour le sommeil. Mais si vous avez 50 ou plus et que vous n'avez pas encore revu votre alimentation, votre hygiène de vie, votre rituel du sommeil, vos moments de relaxation, etc., il n'est jamais trop tard. Et de mettre ça en place maintenant, au contraire, va vraiment vous aider. J'ai récemment commencé à organiser des ateliers justement, des ateliers bien-être, où j'invite les femmes pendant la période de la périménopause et de la ménopause à se retrouver entre elles, à comprendre qu'elles ne sont pas seules, à
ne plus rendre la ménopause tabou ni maladie et de vraiment les plonger en pleine nature où elles vont se reconnecter à elles-mêmes, mais à la source qui est la nature. Et en fait, je commence toujours mes ateliers par de la méditation ou de la relaxation parce que le système nerveux is a biggie pendant la ménopause, pendant la période de la périménopause. Donc mettre en place des stratégies pour déstresser, pour avoir du temps pour soi. On a beaucoup de mal à le faire, mais il faut vraiment comprendre que ça joue sur, bien sûr, c'est un peu un cercle vicieux en fait, parce qu'on se sent changé, on ne se comprend pas, donc ça nous stresse, et en même temps on est stressé, donc ça va jouer sur le métabolisme, ça va jouer aussi sur, par exemple, les bouffées de chaleur. Plus on est stressé, plus les bouffées de chaleur vont être importantes, moins on va dormir, plus on aura des sueurs nocturnes, moins bien on va dormir. Donc ça va vraiment effet boule de neige, et il y aura un impact sur notre famille, sur notre couple. Et parfois on va culpabiliser, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors vraiment reprenez confiance en vous, si vous en avez marre de vos bouffées de chaleur, de votre prise de poids, de votre peau qui se dessèche, de vos cheveux qui s'affinent, de votre sécheresse vaginale, de votre manque de libido, reprenez courage. Prenez-vous comme un projet. Ok, voilà ce que j'ai, voilà ce que je vais faire, je vais prendre soin de moi, je vais me trouver des projets. Et même si vous faites un petit peu tous les jours, vaut mieux un pas que de ne pas avancer du tout. C'est normal, la ménopause est normale, c'est pas une maladie. Tout le monde passe par les mêmes choses, même si parfois pour certaines c'est plus important que d'autres. Mais on est toutes là. On est toutes là pour se comprendre et on a plein de solutions devant nous. Donc reprenez une chose à la fois, mais reprenez vraiment votre vous en main et ça peut être que du positif. Je vous dis à bientôt. Si jamais vous voulez que je vienne rejoindre un de vos groupes d'amis en pleine nature pour faire un atelier, n'hésitez pas. Si vous voulez venir me voir en consultation, n'hésitez pas. Je suis sur Facebook, Diane Desmarais, Diane May Desmarais en fait, et sur Instagram, Diane Desmarais nutritionniste. Envoyez-moi un petit message et je vous aiderai avec grand plaisir. Bye!